Et je crois que pour toute personne qui, au moins, pour toute personne qui au moins a aujourd'hui 20 ans, il ne serait pas une histoire ancienne pour lui de savoir qu'avant 2016, je prends juste un exemple terre à terre, avant 2016, toutes les années académiques ont été, et sont souvent embrouillées par des grèves. Ça là, je crois que ça... J'ai dit de me donner deux choses qui ne vont pas. Toutes les années académiques. Combien de fois vous me citez quelque chose qui est bien, non? Oui, avant 2000. J'ai dit de me citer deux choses qui ne sont pas bien. Deux choses qui ne sont pas bien. Mais je... Non, vous supportez déjà que tout se passe bien. Monsieur je donne-moi des choses qui ne se passent pas bien. Il n'avait pas compris peut-être la question. Mais qu'est-ce que... Bon, ok, je n'ai pas compris peut-être. Oui, je vois juste oui, bien sûr. Ce qu'il demandait, il demandait de citer deux choses que vous estimez qui n'ont pas été bien faites. C'est ça qu'il demande. Ok, deux choses qui n'ont pas été bien faites. Vous savez, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, reconnaissons que la démocratie n'est pas à son top. Sur ce point directement, reconnaissons que tout le monde n'est pas... Si tout le monde a peur de parler, de s'exprimer. Et c'est en cela que moi, je tire un chapeau, je dis bravo à ceux-là qui n'ont pas leur langue dans la poche, qui n'ont pas peur de sortir pour venir dire la vérité. Aujourd'hui, reconnaissons que nos médias sont traités de telle façon qu'ils ne peuvent pas, ou bien ils ne peuvent pas dire de façon crue tout ce qui se passe. C'est tellement tamisé de telle enseigne que le peuple n'a pas l'information comme cela se doit. C'est ce que le gouvernement veut que le peuple sache que les médias transmettent au peuple. Ça, c'est un point. Ben, le deuxième point, nous allons aussi reconnaître que la poche, le panier de la ménagère est tellement... Donc, vous avez tous entendu, d'accord? Il a parlé de l'état de la démocratie dans notre pays. Il a parlé du panier de la ménagère. Merci. Il dit que c'est ce que l'État veut que nous sachions là, qu'on sait. D'accord? Qu'est-ce que nous critiquons depuis fort longtemps? Ce n'est pas ça. Quand nous sommes dans un pays où il n'y a pas la démocratie, comme il le dit, où la démocratie est mise en branle, parce que de l'aveu de ceux qui sont au régime actuellement, ils ont dit, nous allons faire, nous allons accepter, d'accord, renoncer à certains acquis démocratiques pour tendre vers le développement. Quand quelqu'un, un soutien comme Dynamique vient me dire que nous sommes dans un pays où les médias, on ne peut pas dire tout ce que nous voulons, dites-moi, comment est-ce que dans un état pareil, nous voulons par exemple dénoncer des dossiers de corruption qui ont lieu? Dites-moi. Comment est-ce que nous pouvons dénoncer librement? Comment est-ce que les médias peuvent faire remonter au niveau de l'opinion publique que des populations souffrent? Dites-moi. Comment est-ce que nous pouvons réveiller des dossiers, d'accord, de corruption, de malversation, etc., etc. Vu que nous sommes dans un état démocratique, socle d'un développement harmonieux, la bonne gouvernance, ça passe par quoi? Ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas par la liberté d'expression, ce n'est pas par les gens comme Jean-Vieux Yahweh-Dehou, à l'époque de Yahi, qui sortaient des dossiers et qui criaient à l'Assemblée nationale. Si nous ne sommes pas, si c'est mis en branle, donc vous êtes d'accord aujourd'hui que ce que nous dénonçons, c'est bon, et vous félicitez même les gens qui n'ont pas la langue dans leur poche. Qu'est-ce que vous refusez alors en disant que quand les autres dénoncent, vous dites que tout est mauvais, tout est mauvais? Le panier de la ménagère, là. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas une politique sociale. Hein? C'est parce qu'il n'y a pas une politique harmonieuse qui met l'humain au centre. Voilà pourquoi depuis, le panier de la ménagère ne fait que se dégrader. Alors, vous êtes tous ici, vous avez entendu, je ne sais plus en réalité qu'est-ce qu'on reproche à une entre-griffe opposition. Elle ne fait que son travail. Et je dis, il faut féliciter et encourager cela même dans un pays. Parce que ça permet de mettre le doigt sur là où ça fait mal, afin que nous autres, les prochaines générations, ou bien les futurs dirigeants à venir, d'accord, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça les pousse à relever les défis pour le bien de notre pays. Voilà. C'est tout.
Merci. Merci beaucoup. On va permettre Permettez-moi de rebondir un peu sur l'intervention de Dynamique. Oui, en quelques secondes là. Oui, mais vous ne vous faites que me donner quelques secondes depuis, mais j'ai l'impression que maintenant vous avez mal. Vous avez maintenant mal que je parle de Yatalon, peut-être de trop, hein. Bon. Allez, non, j'attends, je suis toujours en suspens. Vous m'avez jamais volontairement donné la parole depuis, mais. Ok, allez-y, on vous écoute. Je constate que parce que si je dois forcément requérir le truc là avant de l'avoir, je sais pas. Ok, en fait, je voulais donner la parole au nouveau venu et puis avant de faire le grand tour. Non, vous pouvez y aller maintenant, oui. Vraiment, moi, j'ai écouté monsieur de la Dynamique, mais sans exagérer, je vais être objectif. Sans exagérer. Je vous dis sincèrement, Patrice Talon n'a rien fait. Je n'exagère pas. Et si vous me demandez pourquoi, je vais vous expliquer. Sur le plan sociopolitique, nous avons connu des catastrophes, ce que nous n'avons jamais connu dans ce pays-là. On vient d'en parler tout à l'heure. Une élection exclusive. Une assemblée à 100% acquise pour Patrice Talon. Les verrous de contrôle sautés. De l'action publique sauter. Il n'y en a plus. C'est-à-dire, il n'y a plus de contrôle, on ne peut plus rien. Et vous voulez qu'on évalue comment l'action publique? Ça fait un. Sur le plan économique, tout a été détourné au profit du clan. Si vous ne voulez pas comprendre ça, on ne sait pas comment on va vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Même les performances économiques dont on se tague, c'est des performances économiques factices, fabriquées, des manipulations de chiffres. Nous parlons après tout de commerçants véreux, hein, ceux qui savent comment il faut manipuler les chiffres pour échapper aux impôts. Ils ont appris ça toute leur vie. Ils savent aussi comment manipuler les chiffres pour se taguer des performances quand bien même ça ne va pas. Si c'est ça que vous voulez être regardant, je vous dis c'est un échec sur le plan économique. Sur le plan social, il y a plus de distance. Il y a la classe moyenne est en train de disparaître. C'est-à-dire quoi? On a seulement 2 pôles dans le pays maintenant. Et c'est la classe moyenne qui permet de produire de la richesse. Il y a le pôle des politiciens dont on a multiplié le salaire par 20, par 30. Et il y a maintenant le pôle des miséreux. Je n'ai pas dit misérables, des miséreux, ceux qui croupissent dans la misère et qui y sont condamnés. Et vous savez quoi? Cette classe de politiciens-là, eux autres, les paniers de leurs femmes là, ou bien de leurs ménagers ne sont de rien. Au contraire, ils ont de l'abondance. Vous appelez ça comment? C'est ce type d'organisation sociale. C'est un succès, c'est une réussite, ça? Je vous dis que la classe moyenne a disparu. On a pris le minimum dont vivait la classe moyenne là. On le lui a supprimé presque. Maintenant, ce qui est encore pire, c'est que pendant qu'eux se sucrent, ils se jutent, et ils demandent aux gens de serrer la ceinture. La ceinture est tellement serrée maintenant qu'on est coupé en deux. Hein. La classe des paysans, la classe ouvrière, c'est-à-dire je parle de la basse classe, elle est pressurée. Et ça ne suffit pas de la pressurer maintenant, on la braque, on lui arrache tout ce qu'elle produit. Vous appelez ça succès? Voilà le plan social, ce que je lis globalement. Sur le plan économique, je vous ai dit, il y a tellement de scandales dont on ne parle pas. Vous venez de dire tout à l'heure, on a muselé une certaine presse, une certaine opinion, qui fait qu'on n'entend plus rien. Et je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. J'ai fait des petites dénonciations au départ. Je vous ai dit, il reste à dire. Voyez les sociétés d'État qui ont été bradées. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Et les structures là sont récupérées par eux-mêmes, les mêmes, qui sont en train de l'exploiter pour leur logistique, pour leurs propres affaires. On a mis des gens en masse au chômage. On a récupéré les propriétés de l'État pour en faire des propriétés privées et de façon non clarifiée. Vous appelez ça comment? Aujourd'hui, on ne parle plus de corruption parce qu'il ne peut plus y avoir corruption.
Celui qui, avant qu'il n'y ait corruption, c'est qu'il y a un corrupteur et il y a un corrompu. Donc, le corrupteur vient, il négocie avec le corrompu pour pouvoir obtenir quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, c'est le corrupteur qui est devenu lui, qui est même en position maintenant de posséder ce que le corrompu devrait lui céder, c'est-à-dire le corrupteur en même temps corrompu. Et il ne peut pas avoir corruption. Ça dit ça. On a dit qu'il y a vol. Lorsqu'il y a un propriétaire, il y a un voleur. Maintenant, quand le propriétaire devient voleur, il n'y a plus vol. C'est ça, il faut comprendre en fait. Vous n'êtes pas en train de faire ces lectures. Maintenant, je viens sur le plan des ratios de réalisation. Ce que vous appelez réalisation. D'abord, Patrice Talon n'a pas encore fait autant que certains présidents dans ce pays. Il n'en a pas encore fait autant. Mais le peu qu'il fait là, soit dit en passant qu'on considère que c'est des réalisations. Ils sont faits à quel coût? Dans quelles conditions? Quels sont les actes notariés qui entourent, enfin, je veux dire, quel est le contenu de contrat qui entoure ces réalisations-là? Parce que nous avons des routes qui ne nous appartiennent pas. Et que n'importe quel privé peut se lever un matin et mettre n'importe quelle taxe sur ces routes-là. Ça ne se passe pas en son temps. Maintenant, ça va se passer au temps des présidents à venir et vous allez dire, avant on a parlé, alors que c'est Patrice Talon qui a créé ça déjà. Ces tests-là existent. Parce que quand vous avez dit qu'un privé possède une route, cette route-là appartient à un tel privé, de droit, il en fait ce qu'il veut. Donc ces routes-là, aujourd'hui, là, nous ne sommes pas en train de sentir. C'est vrai qu'on a doublé le péage par endroit, même triplé le péage par endroit, mais ce n'est pas encore ça le problème. On aura encore des pires problèmes qui restent à venir. Patrice Talon ne voudra pas. En économie, il y a ce qu'on appelle l'effet statique et il y a ce qu'on appelle dynamique. Les effets là ne se sentent pas encore aujourd'hui. Nous allons sentir ces effets-là plus tard. Dites-moi, qu'est-ce qui est fait? Maintenant, je vais sur l'autre plan. Quelqu'un a cité comme réalisation pour dire aujourd'hui, grâce à Patrice Talon, nos enfants mangent. Je vous ai dit, j'ai des statistiques fondées, vraies, publiées. La cantine coûte 2 millions par enfant, par an. Alors que les parents d'enfants, là, le père et la mère réunis ne gagnent même peut-être pas 1 million à la fin de pendant un an, tout au long de l'année. Mais Patrice Talon a trouvé le moyen de mettre les cantines à 2 millions par enfant, par élève. 2 millions par an. C'est quoi le plan? Vous appelez ça succès? Vous venez nous dire fièrement qu'il y a cantine scolaire? Pardon. Maintenant, c'est quoi le braquage des paysans? Ils ont fait quoi pour mériter ça? Je produis ce qui m'appartient. J'ai produit, je n'ai pas attendu l'État pour produire. J'ai entendu même des gens dire que l'État a subventionné les engrais pour produire le soja. Le soja n'a jamais utilisé d'engrais. Le soja n'a pas besoin d'engrais. Jamais. Le soja s'enrichit de lui, mais enrichit son propre sol. Jamais. Donc c'est un faux. J'ai confronté un monsieur sur ça et il s'est rendu à l'évidence que oui, parce qu'il voulait justifier par le fait que le soja était subventionné par l'État. Pourquoi on a pris l'engrais? Pourquoi on a pris l'engrais pour produire le soja? Le soja n'a jamais eu besoin d'engrais. Allez demander. Donc les gens se débrouillent pour produire. Et je ne sais pas, vous leur barrez la route pour prendre tous leurs produits. Ça signifie quoi? Je ne parle pas du plan politique où c'est le désastre, où on a tué les gens. Et vous savez quoi? Sur Jeune Afrique, il y a un journaliste français qui interviewait le président sur les bilans des morts. On a parlé d'un mort par exemple. C'est faux, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Et quand nous parlons des morts, ce n'est pas dizaines, il y a même des disparus. Dans les rangs de nos forces de sécurité, il y a des disparus, je vous dis. Des gens dont on n'a même pas retrouvé. On ne les a pas retrouvés vivants ni morts. Maintenant, on parle sans compter le cas des emprisonnements. Vous savez tout ce qui se passe là? Et vous êtes en train de voir ça? Vous voulez dire qu'on dise que tout ne va... Moi, je veux savoir qu'est-ce qui va bien parce que Patrice Talon récolte 3 à 4 fois plus d'impôts chez les Béninois que tous les présidents qui sont passés. Maintenant, établissez le ratio des moyens qui sont mis à la disposition, à sa disposition, et le ratio de ses réalisations. Par rapport à ces réalisations, du moins, s'établir le ratio entre les moyens et la réalisation pour nous dire de quoi nous parlons. On ne faut pas raisonner de façon... Et truc là, c'est ça mon problème avec vous. Et je pose des questions depuis, personne ne répond en fait. Il faut partir sur des bases pertinentes pour pousser vos analyses.
Partez sur les bases des finances. Oui, allô? Oui, encore 1 minute. D'accord, merci. Et donc, voilà un peu. Bon, moi, je ne sais pas. 1 minute, je trouve que, de toutes les façons, je vais m'en arrêter là parce que j'ai tellement de choses à dire, même que ça me révolte. Je préfère m'en arrêter là. Ok, désolé. On va permettre à Tivio 229 de prendre la parole. Ouvrez votre micro. Bien, merci de me donner la parole. Et le sujet, je crois que c'est quel est notre avis sur les révélations du candidat Zanaï. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas impressionné par ce que le candidat Zanaï a révélé. Parce que c'est la politique, et en politique, il y a des négociations en coulisses. Si chaque homme politique doit venir raconter les négociations en coulisses, je crois qu'on ne va pas finir d'apprendre des nouvelles. On peut même en faire toute une série de films. Donc tout ce qu'il a raconté, pour moi, ça ne veut rien dire. On veut du concret, parce que moi j'ai suivi et je ne vois rien qui puisse permettre aux Béninois maintenant d'avancer. Et à partir de là aussi, je crois qu'aucun parti aujourd'hui ne va vouloir travailler avec lui. Parce que quelqu'un comme ça, où vous négociez vos trucs en coulisses, toi tu viens raconter devant tout le peuple comme ça. Donc que ce soit les partis d'opposition aujourd'hui, ils ne vont pas vouloir travailler avec lui. La preuve, il est seul. Il est en train de tourner depuis seul. Maintenant, il ne sait pas on ne sait même pas s'il est du côté de l'opposition ou s'il est du côté de la mouvance. Donc, rien, bon, il ne m'a pas impressionné avec la sortie. Maintenant, j'ai écouté certaines interventions. Je crois que même si on est contre le gouvernement ou bien si on a des choses à reprocher, il faut reconnaître quand même ce qui est fait. Il y a d'efforts, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Maintenant, tout n'est pas rose, il faut le reconnaître. Et le monsieur qui a parlé avant moi, il a parlé de beaucoup de choses. Moi, je peux dire que c'est des affirmations gratuites parce que il n'a fait que parler, mais il y a pas de concret, il n'y a pas de preuves. En fait, chacun peut se lever, parler, dire tout ce qu'il veut. Donc, quand vous voulez accuser ou bien dénoncer les choses, essayez de nous donner des informations, des preuves ou bien nous orienter pour qu'il y ait du concret accompagné de vous. Monsieur Tivio, je ne vous arrête pas. Hein. Dans son intervention, il a dit par exemple pour la cantine scolaire, ça coûte 2 millions par enfant par année. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Moi, je ne sais pas si ce qu'il dit, le fait qu'ils disent que les cantines scolaires coûtent 2 millions par enfant, c'est vrai ou c'est faux. Moi, je ne sais pas. C'est lui qui le dit. Moi, je n'ai pas appris le gouvernement de sortir pour dire que la cantine scolaire coûte 2 millions par enfant. Donc, je ne peux pas opiner là-dessus. C'est ce que je dis. Quand on nous dit les choses, ou bien quand si c'est le gouvernement qui a dit, il faut qu'on opine sur du concret. Il ne faut pas qu'on donne des affirmations comme ça en l'air. Le gouvernement a dit que le leasing des voitures administratives ont fait 2400 milliards, plus de 2400 milliards. Ça, c'est le gouvernement qui a dit ça, communiqué officiel. Je veux votre avis là-dessus. Concernant le leasing des voitures, moi, je n'ai pas mon opinion sur ça. Moi, ça ne me fait ni froid ni chaud. Je n'ai pas d'opinion par rapport à ça. Mais chacun en a donné une. Maintenant, vous ne voulez plus avoir d'opinion là-dessus. Bon, c'est ça. Non, ce que je dis, moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Tout ce que je dis, c'est que quand vous faites des affirmations accompagnées de preuves ou du concret, faut pas parler. 2400 milliards. Bon, c'est pas une preuve. Ça, c'est du gouvernement. Il y a aussi, du côté de la cantine aussi, j'utilise des chiffres officiels. C'est des chiffres officiels que je viens de vous utiliser ici. Si vous êtes sous-informé, alors ne venez pas dans un débat pour défendre le gouvernement. Très bien. Je vais vous attraper sur vos mots. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement est fort pour truquer les chiffres et tout. Mais en même temps, maintenant, vous les croyez sur cette histoire de cantine scolaire qui coûte... Parce que les crimes n'ont jamais été parfaits. Déjà, le peu dont on dispose même déjà pose problème. Quand le gouvernement donne les chiffres,
qui prouvent peut-être qu'ils sont en train de faire du bon. Mais ces chiffres-là, vous refusez, vous contredisez. Pour vous, c'est qu'ils ont manipulé les chiffres. Mais pourquoi vous vous attardez sur les 2 millions par enfant? Parce que ça vous donne peut-être... J'ai parlé des performances économiques. Ne mélangez pas les choses. J'ai parlé des performances économiques. Vous avez dit les chiffres. Vous avez dit les chiffres. Il s'agit de quelle nature de chiffres, en fait? On ne peut pas mélanger les moutons et les cabris. Monsieur, 2 moutons plus 1 cabri, ça fait combien? Tout ce que moi je dis. Vous ne pouvez pas additionner ça, ça veut dire qu'ils ne sont même pas de même nature. Je parle de moutons, vous me parlez de cabri. Non, mais monsieur Tivio, donc vous avez demandé des preuves et la personne qui a pris la parole avant vous a cité un certain nombre de chiffres. Les chiffres aussi, on peut les considérer comme des preuves. Même si vous n'êtes pas sûr que c'est des chiffres officiels, mais même si on prend ces chiffres tels quels, on voulait votre appréciation sur ça. Est-ce que c'est bon pour un pays comme le Bénin, un pays qui a dépensé 2400 milliards en 9 ans en location de voitures? Vous pouvez apprécier. Maintenant, les chiffres, après, on peut voir. C'est juste les choses comme ça, on voulait savoir. Ou si vous avez terminé, on peut donner la parole à quelqu'un d'autre aussi. Non, oui, j'ai une question pour lui. Moi, j'ai une question. Geoffroy, moi, j'ai une question. Il a déjà des questions. Il faut attendre qu'il réponde d'abord. Oui, monsieur Tivio, allez-y. Je ne peux pas opiner sur des suppositions, bien sûr, des imaginations. Ok. Et il a dit tout à l'heure que le gouvernement a parlé de 2 millions par enfant. Moi, je veux l'appeler parce qu'il a juste parlé. Et c'est une sortie du porte-parole ou bien c'est écrit sur le site du gouvernement qu'il m'indique. Comme ça, je constate moi-même avant d'opiner là-dessus. Sinon, si chacun se lève et invente une histoire, je ne peux pas passer mon temps à opiner sur les imaginations ou bien sur la vie de chacun dans le vide comme ça. Je suis désolé. C'est vrai, vous avez raison. Vous voulez qu'on source les trucs ou bien? Vous avez raison. C'est ça, non? On l'a sourcé. Ok. D'accord. Monsieur Tivio, moi, je vais vous poser une question. Ne vous fâchez pas. Hein. Comme nous, on ne voit que tout en mauvais, là. Tout est mauvais. D'accord? On ne dit jamais quand c'est bon. Et nous aussi, on vous accuse de dire que tout est bon souvent. Donnez-nous 2 exemples de ce qui est mauvais au moins pour montrer votre objectivité. Qu'est-ce que vous pensez que ce régime depuis 2016 a fait de mal? Merci. Bien, déjà, moi, je n'ai jamais dit avant que... Cela, monsieur Tivio, excusez-moi pour une petite question. Allez sur le site de PAM, Programme alimentaire mondial, et vérifier les dépenses du gouvernement par rapport aux cantines scolaires. Et avec les statistiques sont là. Vous allez pouvoir faire vos ratios et dégager ce que je suis en train de dire. Merci. Ok. D'accord, merci. Je vais vérifier. Donc, monsieur... En admettant que c'est vrai, vous allez nous donner votre avis, hein, en admettant que c'est vrai. Avant d'aller vérifier. Oui, je vais vérifier. Non, donnez-nous votre avis maintenant. Il n'y a pas de souci. Mais je vérifie d'abord avant de donner mon avis. Je n'ai rien vérifié. Je ne peux pas donner mon avis sur quelque chose que je n'ai pas vérifié. Ah, d'accord. Donc, désormais, ce sera derrière nous, comme l'a dit ton patron. Ok, tout sera derrière nous. Donc, non, comment derrière vous? Monsieur Geoffroy, lors d'un autre live que vous allez donner votre avis sur la question. Ok, donc on va fermer cette parenthèse. Oui, voilà. Je vais vous laisser 1 minute pour conclure. Voilà, donc, si vous avez des éléments. Pour conclure, voilà. D'accord. Donc, rapidement, pour répondre à M. Geoffroy, moi, je n'ai jamais dit que tout est rose. Parlant de ce qui est mauvais, moi, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Vous venez de tendre ce même piège-là à Dynamique. Vous savez, moi je vais être sincère. Je vais être sincère avec vous. Pardon? Si vous ne dites pas ce qui est mauvais, ça veut dire que vous dites que tout est bon, alors? Non, moi, je ne dis pas que tout est bon. Je ne dis pas que tout est bon. Qu'est-ce qui est mauvais, là? Je prends un cas simple, voilà. Je prends un cas simple. Comme un truc que moi, j'ai trouvé que c'est pas bon. À mon avis. La taxe sur les billets d'avion, par exemple. Si on doit quitter Cotonou pour l'extérieur, sur les coûts de billets, la taxe est un peu trop élevée, à mon avis. Voilà. Vous avez dit 2 choses, quoi. Monsieur, deux choses. Non, laissez-le finir. Ok, d'accord. Monsieur, oui. Voilà. Et la deuxième chose. Oui.
Non, j'ai pas envie de donner une deuxième chose. Vous voyez que vous là, vous accusez en l'air. Parce que tu es dans les commentaires, tu m'as dit quoi? Que nous, tout ce que nous défendons, nous disons là, que tout est mauvais. Quand tu es venu maintenant ici là, tu n'as fait que défendre ce qui est bon. Je te demande qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Tu dis taxes sur avion. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que le Benoît Lambda a à foutre? Sur les billets. Sur les billets, qu'est-ce que le Benoît Lambda a? Donc, monsieur. Attendez, monsieur Tivio, je vous ai laissé parler. Donc, oui, ceux qui vous ai laissé sont parler. des Béninois, D'accord? à votre avis. Attendez. Mais c'est une élite, d'accord? C'est une élite, vous êtes d'accord que c'est à peine 1% des Béninois? C'est à peine 1% des Béninois qui paient les billets d'avion. Ça n'a aucun impact sur notre économie. Monsieur Tivio, laissez-moi finir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, monsieur Florent, attendez, nous sommes dans un débat. Je vous donne la parole dans un instant, monsieur Florent. Je suis désolé, monsieur Tivio. Donc, même si c'est. Attendez, même si c'est 1%. Je vous ai laissé parler, non? Même si c'est 1%. Oui, même si c'est 1%, c'est des Béninois. Nous sommes des Béninois. C'est des Béninois? Ok. D'accord, si c'est des Béninois, dis-moi pourquoi. Geoffroy, un instant. Monsieur Tivio, votre temps de parole c'est terminé, d'accord? Oui. Donc, je vais... Ok, d'accord. Je mute mon micro. Oui, on va laisser une minute à Geoffroy pour répondre. Et après, on va permettre à quelqu'un d'autre de prendre la parole. Je voulais également une minute, s'il vous plaît. Oui, monsieur Moudin, oui, plus tard, oui. En fait, vous voyez qu'il y a une mauvaise foi en réalité de ceux qui soutiennent souvent des régimes, quoi, parce qu'ils en sont au pouvoir. On vient de parler de 1%, que ce sont des Béninois. Or, c'est le même régime que vous défendez qui dit que dans les réformes prises au niveau du système agricole, que ceux qui crient aux voleurs, ceux qui crient disons que ce n'est pas bon, que ce sont les intermédiaires. Les intermédiaires, là, les commerçants, là, ce ne sont pas des Béninois. Ce ne sont pas des Béninois aussi. Et que... Laissez la libre expression, laissez chacun, d'accord, militer, jouer son rôle et ouvrir le jeu pour qu'on voit le seul patron de ce pays qui est le peuple décider. Est-ce que nous voulons continuer ou pas? Si le peuple décide, il n'y a pas de souci, on s'y soumet. Mais si le peuple dit non, là, il va choisir une autre personne. Mais actuellement, vous ne le permettez pas avec votre code électoral exclusif. Et c'est ça qui est dommage.